professeur Amal El Fall Chekouchni, qui est la vice-présidente et présidente du conseil scientifique du cluster Digital Africa. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Très bien. Merci beaucoup pour l'organisation de ce forum qui va certainement rentrer dans les annales des forums digitaux de l'Afrique. Je suis ravie et heureuse d'être là et de pouvoir participer à cette table ronde qui est plus que prestigieuse. Et j'espère qu'à la fin des 2 journées, nous allons sortir avec de belles recommandations pour notre continent. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est moi aussi je rêve les yeux ouverts d'une souveraineté africaine en termes d'intelligence artificielle. Ma question est la suivante, que je vais développer en quelques minutes, puisque si j'ai bien compris, on a 10 minutes en tout. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient pour faciliter le leapfrog africain pour aller vers l'intelligence artificielle et vers l'Afrique que nous voulons. Nous avons 2 rendez-vous majeurs. Nous avons 2030 pour les objectifs de développement durable et nous avons 2063 pour tout ce qui est prospérité et réussite de l'Afrique. Donc, la question que je me pose, c'est comment utiliser cette merveilleuse technologie qu'est l'intelligence artificielle à bon escient. Comme vous le savez tous, l'intelligence artificielle est une technologie à double tranchant. Et là aussi, je rejoins mon collègue qui a parlé tout à l'heure pour dire qu'Einstein avait également dit que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Donc, pour construire cette Afrique prospère, moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur au moins 5 choses. La première, c'est aller vers la construction de solutions qui sont made in Africa et qui sont tournées pour résoudre des problèmes de notre continent. Cela passe par une collecte des données qui soient des données africaines et qui soient des données du terrain, avec toutes les précautions qu'il faut faire autour de l'encadrement de cette collecte de données. Et j'entends par là la protection des données à caractère personnel, la protection des données tout court, ne pas se faire piller nos données africaines, etc. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est celui des applications tournées vers l'Afrique. On a parlé, et toutes les tables rondes vont dans ce sens, on a parlé d'agriculture, de précision, de santé, d'éducation, d'apprentissage, etc. Et donc, les applications que nous devons développer avec l'intelligence artificielle doivent répondre à des problématiques africaines. Et c'est pour cela qu'elles doivent être made in Africa. Made in Africa avec éthique et responsabilité. La troisième chose que j'aimerais aussi aborder ici, c'est la formation. La formation, ça va être le levier le plus important pour produire de l'intelligence artificielle en Afrique et arrêter d'en consommer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut faire des formations qui sont ciblées et qui sont ancrées pour créer de l'innovation. On ne fera pas de transformation au niveau de l'Afrique si on ne fait pas de l'innovation et du transfert de technologie, avec un souci de durabilité et d'éco-responsabilité dans toutes les solutions que nous allons mettre en place. Et bien sûr, le gap entre nos vœux pieux et des actions concrètes doit être réduit. Il faut être en mesure de transformer nos vœux en actions concrètes. Et pour cela, il faut miser, pour faire de la formation, il faut miser sur une formation d'excellence. Une formation d'excellence de nos jeunes sur le continent africain. Nous avons de nombreuses expériences très réussies de formation sur le continent, d'universités africaines qui sont ouvertes à tous les Africains de tous les pays africains. Je ne ferai pas l'apologie de l'UM6P, mais l'UM6P est un exemple très parlant aujourd'hui qui réserve, je cite l'UM6P parce que c'est un exemple que je connais très bien, étant moi-même membre de l'UM6P. C'est une université, par exemple, qui réserve 20% de ses places aux étudiants africains des autres pays africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une université, une excellence de formation passe aussi par la mixité et par l'inclusion. Nous avons également
dans le cadre de l'innovation mis en place en tant que centre de AI Movement, nous avons mis en place un programme de formation pour des femmes africaines qui ont des projets d'innovation. Le programme s'appelle African Women in Tech and AI et il est ouvert à tous les pays africains. C'est un programme de formation, je vous donne un exemple, qui va de la formation technique jusqu'à l'incubation et la levée de fonds sur des projets qui vont être scalables sur tout le continent africain. Nous formons 150 femmes africaines au leadership dans le domaine de l'innovation et de la transformation par l'intelligence artificielle. Et puis, le quatrième point que je voulais aussi souligner avec force, c'est celui d'une gouvernance éclairée. Une gouvernance éclairée, ça veut dire qu'il faut que nous, Africains, on soit impliqués dans toutes les régulations et toutes les normes et toutes les recommandations liées à l'éthique de l'intelligence artificielle, mais aussi aux régulations qui vont aujourd'hui se fabriquer ailleurs et qui vont être appliquées chez nous. Demain, si nous voulons commercer, si nous voulons exporter nos produits africains, il va falloir qu'on s'accommode des réglementations internationales. Mais aujourd'hui, c'est triste de le constater, on n'est pas très nombreux dans les instances internationales de régulation. Et je pense que c'est quelque chose qui va être très important. Il faudra sensibiliser, il faudra expliquer comment naviguer dans toutes ces régulations qui sont en train d'arriver sur la table. Et il faut aussi être acteur à part entière dans la mise en place de ces recommandations. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je ne voudrais pas finir sans aborder une question qui me paraît très importante, qui est l'éthique de l'intelligence artificielle et sa corrélation ou bien son impact aussi sur la préservation de l'emploi. Aujourd'hui, dans notre continent, il y a des emplois qui vont se créer, d'autres qui vont disparaître, et il faut être capable d'accompagner ces changements au niveau de l'emploi par des considérations éthiques. Des considérations éthiques qui concernent la formation, mais qui concernent aussi la communication et la désinformation. On voit aujourd'hui tout ce qui se passe avec l'IA générative. Il faut mettre en place des campagnes désinformation sur le continent africain. Et puis, il ne faut pas se contenter de consommer, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut impliquer nos jeunes cadres dans les réglementations au niveau international. Je finirai par dire que l'intelligence artificielle va nous permettre d'aider à ce qu'on appelle de building capacity au sein et sur le continent africain. Et là, je m'inscris totalement dans l'approche de Sense Capability Approach, qui veut dire que le building capacity ou l'empowerment ou l'autonomisation, c'est notre capacité de permettre à des individus, mais aussi à des groupes, de choisir en toute liberté, avec des consentements éclairés, d'être acteurs du changement qui les concerne. Et je vous remercie.